La réussite d'une transition se mesure par l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, selon plusieurs observateurs avertis aujourd'hui, au-delà du fait que le sujet ne soit toujours pas à l'ordre du jour. Après 2 ans de transition avec le CNRD, la question de l'organe devant organiser les futures élections crée une vague polémique au sein de la classe politique. Pourtant, le président de la transition a déjà tranché sur la question depuis Bellurette. Babila, on reste avec cette actualité, on parle d'élections et surtout cette élection, on dit qui doit organiser les futures élections en Guinée. À date, on parle de MATD. Et de l'autre côté, certains militent pour le retour de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Effectivement, Guiba Milimono, vous allez permettre que je rappelle un pan du discours de la prise du pouvoir. Pour revenir, vous allez comprendre pourquoi je le fais. Et dans le discours que moi je considère comme étant le serment du coup d'État, le président il dit plus personne ne doit mourir pour rien, les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique, le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité, l'harmonie entre le dire et le faire. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien, car la Guinée, elle est belle. Je m'arrête là. Ça, c'était le 5 septembre. La question qui divise aujourd'hui la classe politique, c'est par rapport à qui va organiser les futures élections si elles ont lieu. D'accord? Cette question... De quand disent qu'il faut revenir à la CENI, recomposer la CENI, et la question du fichier est là, alors que du côté du pouvoir, on parle du MATD. Et il y a des politiciens, pas plume également, qui soutiennent cette idée que c'est le MATD qui va organiser les élections. Il faut dire d'abord qu'il y a une loi qui gouverne les élections en République de Guinée. Cette loi, n'est-ce pas, c'est la loi relative à la CENI. Mais bien avant, dans les autres pays, on dit la constitution est suspendue, mais ici on la dissout. Et après, il y a une ordonnance du président de la transition, l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 17 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. C'est une ordonnance du président de la transition. Je cite la date du 17 septembre 2021. Donc, qui rétablit les lois nationales. D'accord? Donc, toutes les lois organiques sont donc les lois nationales sont donc en vigueur. Et donc, il y a une loi qu'on appelle ici la L016. La L016 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Donc, cette loi n'est pas exempte des autres. C'est une loi qui reste et demeure en vigueur sur la foi, n'est-ce pas, de l'ordonnance prise par le président de la transition. Que dit cette loi, Guiba Milimono, sur la CENI? L'article 1er. On dit qu'il est créé une CENI chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l'organisation du déroulement de la supervision des opérations de vote et de la proclamation des résultats provisoires. La CENI est dotée de la personnalité et de l'autonomie financière. Plus loin, l'article 2, on dit la Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation de toutes les élections politique et du référendum en République de Guinée. Donc c'est une loi encore en vigueur. D'accord? Dans cette même loi, l'article 8 vous dira les membres de la CENI sont nommés par décret pour un mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans non renouvelable. Et donc, la CENI qui était là n'avait pas 7 ans. On les a révoqués. Mais la loi créant cette CENI-là, cette loi reste encore en vigueur. On dit dans l'exercice de leurs fonctions, vous allez comprendre pourquoi je lis ces dispositions. Ça, c'est l'alinéa 2 de l'article 8 sur la CENI. On dit dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de la CENI ne doivent ni solliciter, ni recevoir d'instructions ou d'ordre d'aucune autorité publique ou privée, y compris leurs structures d'origine. Ils n'obéissent qu'à l'autorité de la loi. Donc, ça veut dire, Guiba Milimono, que tout ça, c'est pour garantir l'indépendance de l'institution électorale. D'accord? Et les commissaires, avant leur entrée en fonction, prêtent serment. Ils prêtent serment sur quoi? Moi,
Babila Keïta par exemple, je jure sur l'honneur de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de la CENI, de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Voilà le serment que prêtent les commissaires de la CENI pour dire que cette institution doit être indépendante pour garantir la crédibilité et la transparence de tous les processus électoraux qui vont être organisés dans ce pays. Guy Mamilimono, rappelez-vous, je suis parti de l'ordonnance du président. Au-delà de cette ordonnance, au-delà des dispositions de la loi organique sur la CENI, il y a en 2015, il y avait une mission d'observation électorale de l'Union européenne en République de Guinée. 2015. Dans les recommandations, dans le rapport, n'est-ce pas, de mission de cette délégation, il a été dit dans les recommandations qu'il faut garantir à tout citoyen le droit de se porter candidat conformément aux traités internationaux signés par la Guinée. Et donc, tous les citoyens se doivent ceux qui le désirent peuvent se porter candidat. La Guinée a ratifié des conventions, des traités internationaux qui exigent cela. Mais au-delà, par rapport à l'administration des élections en Guinée, cette mission a fait la recommandation dernière. Garantir l'indépendance et l'efficacité de la CENI, orienter la structure de la CENI vers une organisation purement administrative et technique afin de renforcer à la fois son indépendance et son efficacité. Cette nouvelle commission devra en outre tenir informées toutes les parties prenantes au processus sans discrimination et de façon régulière de l'ensemble de ses activités. Toujours, Guiba, c'est dans le souci de garantir l'indépendance et la neutralité de l'organe qui va être chargé de l'organisation des élections dans notre pays. Au-delà de cette disposition juridique, on en vient à la lettre de mission que le président de la transition a assignée à son premier ministre chef du gouvernement. Oui. Ça, c'était le 18 novembre 2021. Dans ce texte-là, ce qui d'ailleurs va nous amener tout de suite à poser plusieurs interrogations. Dans cette note, vous avez les faits pour lesquels, ou en tout cas qui, selon les autorités de la transition, motivent, n'est-ce pas, le coup d'État, des dysfonctionnements des institutions constitutionnelles, une malgouvernance institutionnalisée, une corruption généralisée, une instrumentalisation de la justice, une politisation de l'administration publique, une montée en puissance du communautarisme, du régionalisme aux accents ethniques, une pauvreté endémique de nos populations, etc. Eh bien, après avoir évoqué, ça c'est le contexte justificatif du coup d'État, le président assigne à son premier ministre l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Comme mission, c'est le premier ministre, c'est sa feuille de route, c'est la mission. C'est sa lettre de mission. C'est sa lettre de mission. Assurer la continuité, garantir la qualité et la moralisation de la gestion publique. D'accord? Et plus loin, garantir un processus électoral inclusif, équitable, crédible et apaisé. Par rapport à cet objectif, c'est le troisième grand objectif assigné au Premier ministre. C'est-à-dire la troisième grande mission assignée au Premier ministre. La première, comme je l'ai dit, adopter une nouvelle constitution. Deuxième, assurer la continuité, garantir la qualité, la moralisation de la gestion publique. Troisième mission du Premier ministre, chef du gouvernement, garantir un processus électoral inclusif, équitable, crédible et apaisé. Dans cet objectif-là, le président dit, il instruit à son Premier ministre, réforme du système électoral et refonte du fichier. Mise en place d'un organe technique et indépendant de gestion des élections. Ça veut dire, le débat est clos. Mise en place d'un organe technique et indépendant de gestion des élections. L'organisation et enfin l'organisation d'élections libres et transparentes de la base au sommet. Ça veut dire, le président a tranché la question depuis le 18 novembre 2021 dans la feuille de route. Donc, ce qui veut dire que, conformément à cette lettre de mission, le MATD... Je vais en venir. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit, à la suite de ça, il y a plusieurs interrogations. On quitte la lettre de mission du Premier ministre. Il y a un décret portant
organisation, le décret 261 de 2021, 261 PRG, CNRD, SGG, portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce décret du chef de l'État, dans son article 1er, dit ceci. À ce titre, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire est chargé de... Les missions sont élaborées. La partie qui a un lien avec les élections, le président dit dans son décret que le MATD est chargé d'appuyer l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée. D'appuyer, c'est le français, j'insiste là-dessus, que le MATD est chargé d'appuyer l'organisation des élections. Je me répète encore une fois. Ça, c'est un décret du chef de l'État signé le 30 décembre 2021. Je mets ça de côté. Un autre instrument supranational, cette fois-ci, toujours qui recommande à nos États la mise en place d'organes techniques indépendants dans le cadre de l'organisation des élections, qui a le protocole additionnel de la bonne sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, la prévention des gestions, des règlements de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Donc, ce protocole-là a été ratifié par la Guinée. La Guinée est partie prenante à ce protocole-là. Le 3 de ce protocole dit Guy Bamilimono, les organes chargés des élections doivent être indépendants et ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme des dits organes. Ça, c'est le protocole additionnel qui le dit encore, organes indépendants ou neutres. Pour renforcer cela, un autre élément, Djiba Milimono, ça c'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte, la Guinée a ratifié cette charte-là également. Il est dit là-dedans, dans cette charte, l'article 17 de la charte, de cette charte dit quoi? Les États partis réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et juste, conformément à la déclaration de l'Union sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. À ces fins, ils ont tous le droit, tous doivent, n'est-ce pas, créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants chargés de la gestion des élections. Créer et renforcer des mécanismes nationaux pour régler dans les meilleurs délais les contentieux ou les contentieux électoraux. Donc, etc. Je ne vais pas rappeler les autres. Ces dispositions sont là dans l'article 17 de cette charte. On va aller encore à un autre élément, Djiba Milimono. L'accord politique, le dialogue politique interguinéen de 2016. Sous Alpha Condé. Sous Alpha Condé. Pour dire que les acteurs, dans leur totalité, c'est-à-dire sans exception, majorité, sont parvenus à un compromis, à une entente. Dans les résolutions de cet accord du 12 octobre 2016, Djiba Milimono, il est dit à l'article au niveau du point 19, on dit de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Qu'est-ce que les acteurs politiques et même les partenaires techniques et financiers ont entériné? Il est dit ici que les partis au dialogue recommandent que la CENI poursuive les activités d'actualisation de la cartographie ainsi que toutes les autres activités dont l'incidence sur le type d'élection est nulle. Et plus loin, ils disent les partis conviennent au point 22 que la révision de la loi doit permettre, c'est-à-dire la loi sur la CENI, doit permettre la mise en place d'une CENI plus technique pour une meilleure gestion du processus électoral. Ce n'est pas moi qui le dis. Et plus loin, il est dit il y a eu beaucoup de compromis, même par rapport à ceux-là qui étaient arrêtés. Si on dit aujourd'hui, on ne doit pas... ça, c'est juste une parenthèse par rapport, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont détenus
Est-ce que le compromis peut permettre la libération des détenus politiques ou pas? Cet accord, c'est pour dire que le dialogue doit être permanent pour emmener à trouver des solutions. Des solutions aux problèmes, n'est-ce pas, auxquels nous sommes confrontés. Un pan, on dit de la libération des personnes arrêtées et emprisonnées, afin d'apaiser le climat sociopolitique. Les partis sollicitent que des mesures d'indulgence soient prises pour libérer les personnes arrêtées et condamnées à l'occasion des manifestations politiques conformément à l'esprit du dialogue. Et ça, Djiba Milimono, ce document est signé par qui et qui? Les signataires, oui. Vous avez la mouvance, vous avez l'opposition. Pour le compte de la mouvance, vous avez Lansana Komara, Dr Saloubé La Diallo. Pour l'opposition, Abakar Silla à l'époque, Mamadou Selou Baldé de l'UFDG. Pour le gouvernement, vous avez le général Bourema Kondé. Les observateurs à ce dialogue-là, vous avez le système des Nations Unies, Madame Séraphine Wakana. Vous avez le représentant de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, M. Ibrahima Diallo. Vous avez le bureau du représentant spécial de la CEDEAO. Vous avez la délégation de l'Union européenne, Gérardus Gillian. Vous avez l'ambassadeur des États-Unis, Denis Henkens à l'époque. Vous avez l'ambassadeur de la France, Jean-Marc Grogourin, voilà, Grogourin. Vous avez la société civile, Dr Alpha Abdoulaye Diallo et M. François Colli Alpha Abdoulaye, aujourd'hui il est conseiller, c'était le vice-président du CNOX, il est conseiller au CNT. Djiba Milimono, sur la base de toutes ces dispositions, l'existant est là. D'où vient le débat sur qui doit organiser les futures élections? Alors que ces instruments sont là. Des engagements tenus par le président de la transition, sans contrainte. C'est lui-même qui a rétabli les lois nationales. C'est lui-même qui a assigné, qui a fait ce décret sur le MATD. Nulle part dans les attributions du MATD, il n'est dit que le département est chargé de l'organisation des élections. Ça, c'est un décret qui a force de loi. Ça également, on a ratifié à tous, on a adhéré à toutes ces conventions. La lettre de mission assignée au Premier ministre, il est chargé de la mise en place d'un organe technique et indépendant chargé de l'organisation des élections. Si après tous ces éléments-là, qu'on vienne à créer un débat inutile aujourd'hui au sein de l'opinion pour dire qui va organiser, qui sera chargé de l'organisation des futures élections. Est-ce que la transition a-t-elle changé d'objectif? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on oublie, n'est-ce pas, ces engagements, ces décisions prises en amont pour venir aujourd'hui en aval dire que c'est M. X ou Y ou cette institution X ou Y, ou même pour dire que c'est l'Union européenne qui va organiser les élections en Guinée? Pourquoi ce débat, Djiba Milimono? On pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi, vous comprenez pourquoi j'ai rappelé un pan du discours de la prise du pouvoir. Les engagements tenus doivent être respectés. Oui. L'harmonie entre le dire et le faire, c'est l'expression de la dignité. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il faut qu'on se rappelle de toutes ces expressions pour que le peuple ait confiance à ses dirigeants, à ses gouvernants, pour dire... En grosso modo, aujourd'hui... Il ne faut pas s'écarter de la ligne, il faut confier l'organisation des élections à la CENI. Nous, on ne va pas le laisser, mais le texte le disent, les engagements le disent. Oui. Eh bien, il y a lieu quand même de rappeler chacun à ses engagements, au respect de ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Voilà.